Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Allahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moussa. Oui. Bon, aujourd'hui, nous sommes ici pour interroger notre oustaz. Bon, d'abord, je vais passer par présenter l'oustaz. Il s'appelle Bamba Mori. Il est de Ferentela. Un fils de Ferentela. Notre oustaz Bamba Mori est doté d'un pouvoir au-dessus de ce que nous pensons, au-dessus de nos imaginations. Nous en avions vu, il y a eu des oustaz, comme on le dit si bien, des imams, les grands guides de l'islam. Mais Mori, Bamba Mori, à sa manière un peu différente, et totalement différent. Ici, je vais bien voir même différent complètement de ce que nous pensons. Et au début, nous avons une première fois interrogé notre frère Bamba Mori sur le but de son arrivée ici, dans le peuple Maou. Et je crois qu'ici, ensemble, Oustaz Mori nous expliquera un peu encore. Au premier tour, nous sommes allés en langue locale qui est le Maou. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler en français pour nos frères et sœurs qui ne sont pas Maou et qui sont musulmans, qui aiment la religion musulmane, pour qu'ils se retrouvent aussi au même pied d'égalité d'information que nos frères les Maou et nos sœurs Maou. Raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de poser certaines questions à Oustaz Bamba Mori pour qu'il nous explique un peu les buts, son objectif exact concernant le peuple Maou, le Bafin, surtout le Bafin en matière de l'islam. Monsieur Bamba Mori. Vous avez la parole. La première question, nous voulons vous poser une question, savoir exactement quel est le but de votre mission. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Le saint prophète qu'il guide ce que je vais dire aujourd'hui. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète le plus béni parmi tous les prophètes, le dernier et le premier. Je m'adresserai au Bafin, à toute la nation, parce que je sais que la cassette ne s'arrêtera pas ici. Aboulaye, merci. Je crois que je suis très content, très heureux de répondre à cette question. En fait, ma mission n'est pas seulement pour le Bafin. Ma mission est pour toute la terre entière. Mais vous voyez, il faut commencer quelque part. Voilà pourquoi j'ai commencé chez moi. Comme le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a commencé à la Mecque. Alors mon but, ma raison d'être, c'est ça. Ma raison d'être, c'est la mission. Le but de mon arrivée dans le Bafin, c'est de venir propager l'islam. C'est de venir donner la force de l'islam. C'est de venir propulser l'islam. C'est de venir dire aux humains que l'islam est la vraie religion. Les autres religions ne sont pas fausses. Vous voyez, chacun croit à ce qu'il veut. Il faut bien toujours commencer quelque part. Alors la charité bien entendu commence par soi-même. Alors je vais commencer par moi-même. Parce que je suis du Bafin, je m'appelle Bamba Mori et je suis originaire de Ferentela. Je suis Maouka.
Ma mère vient de Koro, donc je suis du Bafing à 100%. Ma mission, c'est quoi? Je suis un homme spirituel. Ma mission, c'est de dévier la projection du démon en avant. Parce que le démon veut se projeter en avant en prenant en otage les humains, de par le canal des djinns, qu'on appelle les génies. Donc je suis quelqu'un qui communique avec les génies, les Koudam, les Samirou, les Rouhaniens et même les anges. Donc quand je communique avec eux, je leur dis de libérer les humains. Parce que nous voyons que dans le Bafing, presque tous les villages sont idolâteurs. Ils sont tous idolâteurs. Ils sont tous des sacrificateurs. Ils ne sont pas musulmans. Si vous arrivez dans un village, il y a 3% de musulmans dans un village. C'est-à-dire, si vous arrivez dans le village, vous allez trouver que dans un village, c'est la femme, monsieur et ses enfants seulement qui prient. Les djinns ont pris tout le village, en passant par les masques, en passant par des rivières, des cailloux, des choses. Ah oui, le Satan est bien malin. Il a appelé ces choses-là la tradition. Donc quand on veut y toucher, alors il y a des hommes qui se lèvent pour dire que oui, nous voulons mettre fin à la tradition. Et même il y a des défenseurs même de cette tradition-là, qui se lèvent pour dire que voilà, c'est la tradition ivoirienne, c'est la tradition africaine. C'est-à-dire ces démons-là qui sont déguisés au col blanc, qui se lèvent pour défendre ça. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que l'islam ne compatit pas avec l'adoration de l'eau. L'eau qui est là, que peut faire cette eau derrière moi? Que peut faire cette eau? C'est les génies qui entourent cette eau, qui font ce qu'ils veulent de l'être humain. D'où vient la tradition? C'est les génies ou bien c'est vous-même? D'où vient la tradition? La tradition ne vient pas de nous. Ce sont ces génies-là que nous adorons à travers les tabourets, à travers l'eau, à travers les arbres, les pierres, etc. qu'on appelle tradition. C'est-à-dire chaque année, on va se réunir là-bas, on tue un poulet, et puis on trouve que ça, c'est compatible avec l'islam. Non. Alors que les Africains disent que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi ces africanismes qui font semblant d'aider les gens en disant que c'est la tradition, c'est eux qui tuent l'Afrique. Dieu a besoin de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors Dieu, où il y a Dieu, où il n'y a pas de Dieu. Où les ancêtres sont nos dieux, où les diables sont nos dieux. Voilà pourquoi je suis venu. Pour chasser ces génies dans les forêts sacrées. Les éloigner, les attraper, les amener dans l'islam. Parce que moi, je ne les chasse pas. Je les envoie dans l'islam. Et ils sont contraints d'être musulmans. Ou je les tue. Quelle que soit la puissance du fétiche, je suis là pour l'anéantir. Quelle que soit la puissance du féticheur, je suis là pour l'anéantir. Là, au moins au Bafing, moi aussi, je vais avoir 80% de musulmans. C'est cette guerre que je suis venu mener. Je ne veux pas que les gens soient musulmans par la force, non. Mon but est de venir délivrer mes parents qui sont otages des génies. De ce mensonge que le Satan a mis à toutes pièces pour expliquer à l'Afrique que c'est la tradition. C'est pour ça que je suis là à Boulay. Okay. Merci bien. Oustaz Mori vient de nous donner le but de sa mission. Et dans toute chose, il a si bien dit, il faut voir un point de départ. Et son point de départ, je crois que c'est sa région natale, qui est le Bafing. Et à partir de là, il va progresser un peu partout en Afrique, comme un peu partout dans le monde, comme si sa mission le permet. Bien. Ma deuxième préoccupation, ma deuxième question, comme ici chez nous, dans le peuple Mahou, nous sommes généralement, nos parents, nous nous adorons. On est bien sûr musulmans, comme on le dit. Nous sommes musulmans, mais au fort intérieur, nous avons encore d'autres adorations en dehors de Dieu. Et ses parents, pour se débarrasser de ces fétiches, comme on le dit si bien,
quand le plus souvent nos parents sont confrontés à des dangers, il a bien envie de se débarrasser de son fétiche pour aller directement vers Dieu. Mais il craint un peu. Quel sera le retour, la réaction de ces fétiches-là face à ses parents? Ils ont si bien envie de donner dos au fétichisme. Quelques-uns ont si bien envie de donner dos au fétichisme. Donc j'aimerais poser la question à Oustaz Mori et ses parents pour pouvoir se débarrasser de ces fétiches-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'ils ont peur que ces fétiches-là les combattent après. Merci Abdoulaye. Comme je le dis, vous voyez, je ne me mesure à personne. Parce que quand Dieu t'envoie, tu n'es rien d'autre qu'une petite chose. Mais le peu que Dieu m'a donné. Comment rassurer les parents des représailles des fétiches et des adorations, des points d'adoration? Leur dire tout simplement de faire confiance en Dieu. C'est vrai, de la même manière dont ils ont peur de ces fétiches, de donner le dos. C'est de cette même manière ils doivent avoir peur que Dieu est plus haut que ces fétiches. Parce que quand je vais dans ces villages, tous les génies qui y habitent, c'est eux que j'attrape. Je ne laisse aucun, que tu sois musulman ou pas, je ne te laisserai pas. Quelle que soit ta puissance, quelle que soit ton origine. Mais les parents, si vous voyez qu'ils ont subi des représailles avant, c'est parce qu'ils croient, jusqu'à présent, parce que les menteurs qui disent que c'est la tradition, parce que les parents croient que c'est la tradition, que c'est un truc simple, c'est-à-dire que c'est une tradition. Parce que le Satan les a blagués avec un petit mot, qu'on a trouvé en français pour dire que c'est la tradition, c'est la coutume. Donc ces deux petits vilains mots qui sont en train de détruire l'Afrique, ce sont ces deux mots-là qui tuent nos parents. Donc il y a des parents carrément qui disent, bon, on a adoré avant tel arbre. Donc maintenant, nous, là, on a entendu parler de l'islam, on va plus adorer l'arbre, on s'en va. Eux, pour eux, c'est l'arbre, ils adorent. Alors que l'arbre est habité par des mauvais esprits qui sont les génies. Ce sont eux-là qui réalisent leurs rêves. Ce sont ces génies-là qui réalisent leurs rêves pour ne pas qu'ils soient découragés d'adorer. Sinon, ce n'est pas l'arbre en tant que physique que nous voyons. C'est les génies. Donc, quand vous donnez d'eau à l'arbre, c'est les génies-là maintenant qui se vengent, qui vous créent des problèmes après. Or, ce sont ces génies-là que moi j'arrête. Ce sont ces génies-là que moi j'attrape. Quand j'arrive dans un village, en tout cas, je fais tout, par la grâce d'Allah et du Tout-Puissant et de son prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je mets fait en tout cas l'activité de 80% des génies. Donc les 80% deviennent musulmans, donc les 20% n'ont plus de force pour canaliser le village. Donc c'est comme ça que je fais. Je suis allé à Boutisso, les gens de Boutisso avaient laissé carrément leurs pierres qu'ils adoraient pendant plus de 200 ans. Les gens de Boutisso avaient adoré carrément un arbre qu'ils appelaient le Sini. Et ce arbre-là était là. Je vous dis que ces gens-là préparaient des centaines de plats pour aller y déposer, manger, maintenant verser le reste et revenir au village. Les jeunes dans la plaisanterie me disaient comme ça, Oustaz Mori, si on te dit il y a combien de plats de riz qui sont entrés ici, ça peut nourrir tout un village entier. Si on te dit aussi la pierre qui est là a pris combien de moutons, ça peut aujourd'hui construire des villas pour nous. Parce que c'est des centaines de moutons que ces pierres ont pris. Mais croyant que ce sont ces pierres-là qu'ils adoraient, alors ils ont donné d'eau à la pierre et aux arbres. Mais malheureusement pour eux, les génies sont tombés sur eux, ils ont bloqué tout. C'est-à-dire leur évolution. Spirituellement, ils ont tout bloqué. Donc, eux, ils ont entendu parler de moi, ils sont venus me chercher. Donc, je suis allé. Je suis allé maintenant pour communiquer avec ces génies-là et je les ai tous arrêtés. Je les ai amenés dans l'islam. Et aujourd'hui, Boutisso, qui est un village du Famossi, peut témoigner. Vous voyez, je suis entré même dans des villages où il y a les plus grands masques, les villages que les gens craignent. Je suis allé, j'ai converti ces génies-là à l'islam. Malgré que ces féticheurs se sont levés, ces masques se sont levés, ils ont tenté d'attaquer, rien n'est sorti. Parce que je leur avais dit que c'est fini, leur pouvoir était fini. Parce que leur arrière, ce sont les masques. Et ils croient que c'est le masque qu'ils portent qui n'est qu'une couverture. Mais la réalité, c'est les génies qu'ils adorent qui font leur force. Donc ils n'ont aucune force. Il n'y a pas de tradition, c'est faux. Dieu a déjà mis la tradition dans la Bible et dans le Coran. Depuis la Taurate, Dieu a mis la tradition dedans. L'être humain respecte ton père et ta mère. Ce n'est pas le génie qui vient de dire respecter ton père et ta mère pour dire que, ouais, que c'est ça qui est la tradition, c'est faux. Donc ce qui me dit effectivement que les parents n'aient pas peur, qu'ils m'appellent dans leur village. Oui, Dieu est capable de tout. Tous ces génies, même actuellement je suis assis dans la rivière ici. Je suis assis devant cette petite rivière qui passe non loin de mon village, à quelques 500 mètres de mon village. Regardez, Moussa, mets la caméra là-bas.
Tourne la caméra vers là-bas. Où est cette petite broussaille là? Qui est là-bas, où mon doigt est pointé. C'est le village d'un djinn. Un djinn qui est âgé de plus de 550 ans. Il est là. Actuellement, il nous regarde. Avec sa petite famille. Donc quand j'arrive dans un coin, je sais où sont situés les génies. Je sais qui ils sont. Je connais leur nom. Je connais leur âge. Je connais leur pouvoir. Je connais la limite. Donc comme la question dont l'inquiétude d'Aboulaye, c'est comment rassurer ces parents-là qu'on puisse attraper les génies sans qu'il y ait des représailles. Je lui dis, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Moi, je ne peux rien faire. Mais ma seule mission, c'est d'appeler ces génies-là et de les attraper. Maintenant, les humains, comme ils ont vécu avec ces génies-là pendant des centaines d'années, ils ont peur. Mais je peux leur dire, je n'ai pas d'autre preuve à leur donner que sur le terrain. S'ils m'appellent sur le terrain, ils verront les preuves. Sur la cassette, je ne peux pas dire des paroles qui puissent les rassurer. Mais je leur donne la parole d'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Dieu qui n'y a point d'autre à part lui. Ce Dieu-là, grâce au prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons faire entrer tous les génies, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur région, dans les rangs de l'islam. Nous allons le faire, de gré ou de force. Pas les humains, mais les génies, nous allons le faire. Parce que c'est eux qui aident de Satan à gouverner ce monde. Quand vous entendez le plus grand vaudou, c'est les génies. Vous entendez le plus grand féticheur, c'est les génies. Vous entendez le plus grand même les plus grands, les marabouts de Yodu se sont convertis en adorateurs des génies Yodu pour pouvoir avoir les moyens, pour vous soustraire de l'argent. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est possédé par les génies. Je ne travaille pas avec eux. Il ne peut même pas s'approcher de moi pour dire qu'on travaille avec moi. Je n'ai aucune entité qui travaille avec moi. J'ai dit Dieu. Si Dieu est unique, alors vous me voyez cette cassette. Si je vous mens, que Dieu me punisse et que la même cassette qui est là vous soit revendue. Et ça va aussi par la RTI pour dire que ce monsieur est un imposteur. Nous l'avons découvert. Voilà, c'est secret là. Faites-moi confiance, venez vers moi. Si je vous délivre, c'est à jamais. Les peuples Yakuba, les peuples Toura, les peuples qui sont là, Thomas, qui sont vers la Guinée, à la frontière ici, qui m'entendent, les Béréssais qui m'entendent. Si vous avez cette situation dans votre village, venez vers moi, je vais vous délivrer. N'ayez pas peur, vous n'aurez rien d'autre derrière. Ok. Merci bien, Oustaz Mori. Au second, ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, la religion musulmane, nous sommes confrontés à beaucoup de dangers. Quand je dis danger, je n'ai pas de danger un peu. Mais au niveau de l'islam aujourd'hui, nos dirigeants, les guides de l'islam aujourd'hui, nous avons un peu constaté que des imams, des grands guides religieux aujourd'hui, quand ils veulent s'occuper de soi, les gens n'ont entièrement plus jamais confiance en eux. Et aujourd'hui, cela nous pose un peu de problème. Voilà que vous êtes venu, Oustaz Mori, nous particulièrement, nous qui ne sommes absolument au courant de rien, et nous disons que non, mais c'est presque les mêmes choses. C'est les mêmes marabouts, Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce qu'au niveau des grands imams, même s'ils passent dans un endroit pour pouvoir prêcher, les gens n'ont plus l'envie d'écouter nos dirigeants là, parce que c'est des dirigeants, c'est presque même chose. Quand ils viennent, nos parents disent, oh, on en a marre, et qu'il y a certains dirigeants aussi qui ont ces comportements un peu absurdes. Aujourd'hui, quelle garantie vous, Oustaz Mori, vous pouvez nous donner aujourd'hui, vous étant un homme spirituel, pour nous donner la garantie et qu'aujourd'hui vous ne soyez pas aussi traité comme certains imams et certains guides religieux, surtout concernant l'islam, vous nous donnez quelle assurance? La seule assurance que je puisse vous donner, c'est le temps de Dieu. Merci. Vous savez, un homme qui prétend être un homme spirituel envoyé de Dieu ne se juge pas. Il ne jugera pas les autres. Mais Dieu a déjà jugé les autres. Voilà pourquoi la population réagit aujourd'hui. La population n'a plus confiance en nos imams. Parce que tous ces imams déjà, eux-mêmes se sont jugés eux-mêmes. Quand Dieu dit de ne pas juger, cela veut pas dire que nous ne serons pas jugés. Sur terre, ce n'est pas vrai. On dit tout se perd sur terre d'abord, avant d'aller dans les cieux. Oui, si vous voyez qu'aujourd'hui, personne n'a confiance en nos imams, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de M. Kwame. M. Kwame qui veut être directeur de société. Il va chez un imam. On lui parle d'un marabout.
Et puis il va chez le marabout. Puis le marabout lui dit, monsieur Kwame, pour que vous soyez de temps en temps, envoyez ma graisse humaine. Envoyez-moi les cordes qu'ils ont pris pour attacher la bouche d'un cadavre. Envoyez-moi par exemple du cadenas. Envoyez-moi des choses comme ça pour attraper la bouche des gens, pour ton patron, pour qu'il puisse te nommer. Mais est-ce que 2 jours après, ce monsieur Kwame voit ce même imam en train de prêcher dans une mosquée? Est-ce qu'il va croire en lui? C'est lui qui va dire à son ami Nguessan, ah voilà mon marabout là qui est en train de prêcher. Mais est-ce que quand Kwame regarde la corde qui a servi à attacher la bouche d'un cadavre, est-ce que Kwame qui est allé acheter, qui a donné 1 million pour acheter un linceul? C'est-à-dire ils envoient des gens à la morgue pour aller couper les linceuls sur les cadavres, pour aller déterrer les morts, prendre les linceuls. Hein? Pour faire des démonstrations, je ne sais quoi. Est-ce que quand Kwame a vu ça, Kwame peut croire en l'islam? Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas chose comme on appelle Aboulaye, ce n'est pas caché. Moi, je n'ai pas le droit de le dire. Mais Dieu l'a déjà dit, à travers l'acte qu'eux-mêmes posent. C'est ce que je suis en train de dire, voilà ce que je déplore en fait. Vous voyez, sur Allah Akbar, il y a toujours ces mêmes têtes-là que nous voyons. Ces mêmes oustas qui sont en train de travailler dans le noir pour les gens. Effectivement. Voilà, M. Kwame est assis et puis Allah Akbar, et puis il voit que c'est son marabout qui fait les conneries pour les bœufs noirs, qui lui d'enterrer les bœufs vivants. C'est lui qui est en train de parler de Dieu. C'est comme ça lui-même se juge. Ce n'est pas moi. Et en même temps, Dieu, pour juger ses imams, il a détruit l'islam. Regardez dans la cour de chacun de ces imams. Leurs femmes sont possédées par les génies, ils ne peuvent pas les délivrer. Leurs enfants sont des bordels, leurs enfants sont des voleurs, leurs enfants sont des truands. Ce n'est pas une épreuve de Dieu, c'est faux. C'est seulement Dieu en train de leur dire, fais attention, tu mens à la population. Voilà pourquoi je sors de tes entrailles un menteur, je sors de tes entrailles un voleur, je sors de tes entrailles un possédé. Dieu les a déjà jugés. Donc moi je n'ai plus à les juger. Maintenant je demande à la population de moi aussi m'observer. Mes entrées et sorties, ma manière de travailler, c'est eux-mêmes qui vont juger. Et Dieu va me juger devant eux. Donc je ne peux me juger moi-même. Je ne peux les juger eux-mêmes. Mais c'est à eux-mêmes de voir autour d'eux. Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un homme politique, est-ce qu'aujourd'hui la confiance a un guide religieux? Parce qu'il sait que M. Kwame sait que lui là, il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin d'être musulman. S'il envoie ses, je ne sais, imams, quoi là à la Mecque, ils vont prier pour lui. Mais l'imam qui va à la Mecque, avec l'argent de M. Kwame, et lui dit qu'il s'en fait bénédiction pour Kwame, alors qu'il sait que son islam est vrai, est-ce que lui va à la Mecque à l'argent de Kwame, est-ce que c'est juste? Puisqu'il sait que la voie que Kwame suit là, ce n'est pas une bonne voie. Est-ce que l'imam peut aller prier Dieu pour dire Dieu, vraiment je t'en supplie, fasse que M. Kwame devienne musulman, mais M. Aboulaye, M. Moussa, vous qui êtes à la caméra aujourd'hui, montrez-moi depuis au temps du fouet jusqu'à aujourd'hui à Alassane Ouattara. Il y a quel ministre Kwame, Guéré, Bété qui est devenu musulman parce qu'il a envoyé les gens à la Mecque? Moussa, tu connais? Toi, tu en connais un? Parce que c'est du faux. Parce que Dieu leur montre qu'ils mentent. Ou bien ils deviennent des chrétiens pour faire confiance aux chrétiens, ou bien ils sont musulmans, ils refusent d'être des chrétiens, ils disent de devenir musulmans. Parce que toi, tu ne peux pas aller au paradis. Et puis les seuls chrétiens dans le mensonge. Si tu sais que ta religion est vraie, alors va avec l'âme de ta religion. Tu es un imam, va avec l'âme de ta religion. Va avec l'argent de ta religion. Parce que tu ne peux pas prendre l'âme de Kwame qui ne lave pas le djeneba. L'âme de Kwame qui ne prie jamais. L'âme de Kwame qui ne sait même, il ne peut pas se le dire, rien, il te donne. Ça c'est vrai. Mais quand tu vas à la Mecque là, va pour toi-même, laisse Kwame. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu peut accepter que tu ailles au paradis? Parce que Kwame a pris sa sueur pour te donner. Et là tu vas aller au paradis pour laisser Kwame? Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi Dieu a déshabillé l'islam. Donc Dieu a déjà jugé. De par eux-mêmes leur comportement. Vous voyez? Voilà. Donc chaque année, eux se tuent, s'entretuent à cause de ces billets d'avion, ces pauvres billets d'avion. Ils s'entretuent, hein, à Aboulaye. Hein? Et aujourd'hui, les Kwame, les Nguessan, les Trabi, les Iriebi, ils sont au courant que les imams s'entretuent à cause de leurs billets d'avion. Donc c'est pourquoi ils les prennent. Je prends un exemple, Amman par exemple. Je suis allé l'autre jour, et puis on m'a dit quoi? On dit que les gens sont en litige avec quelqu'un, une autorité de la place. Amman. Ils sont en litige sur un terrain parce qu'ils veulent construire une mosquée.
Mais le monsieur a dit carrément que si vous voyez que je fais là, que c'est pas l'islam que j'aide, hein, que je fais ça seulement pour la politique. Il leur a dit la vérité. Parce qu'effectivement, l'un qui vous donne, c'est pour la politique qu'il fait, c'est pas parce qu'il a confiance à l'islam. Parce que vous êtes tous des menteurs. C'est vous qui enterrez bœuf noir. C'est vous qui prenez les couteaux pour écrire le nom de Dieu le supplément au feu, pour couper, pour égorger un mouton, etc. Donc voilà, je ne peux juger quelqu'un. C'est eux-mêmes qui sont jugés déjà devant ces gens. Maintenant, je demande à ces mêmes personnes qui me suivent à l'écran actuellement de me juger selon mes actes. Eux-mêmes ils verront. C'est eux qui trancheront. Merci. Moi, je n'ai rien à dire. Merci bien, monsieur Oustaz Mori. Moi, excusez-moi beaucoup, pour vous qui nous suivez, c'est au niveau de nos dirigeants de l'islam, les guides, depuis le COSIM, je sais que des imams, à travers ces images, même s'il en faut, d'autres en balancera sur le net, et nous suivrons nos responsables de l'islam, les dirigeants du COSIM. Voilà, Oustaz Bamba Mori, il a si bien dit, il a si bien prononcé, il a sa mission de venir appuyer nos responsables, les guides de l'islam. Et aujourd'hui, nous constatons que l'islam en général est basé sur de l'argent. Oustaz Bamba Mori a fait ses preuves. Il y a des villages qu'il a passés, il a désenvoûté ces villages. Il les a rendus la liberté. Il a rendu ce peuple-là un peu bien. Comme exemple, il y a certains villages qui ont été envoûtés depuis des décennies d'années par des génies. Et depuis le passage de Oustaz Bamba Mori, moi-même je peux en témoigner. Aujourd'hui, ces villages-là, ils retrouvent la joie de vivre. Je crois que nos dirigeants de l'islam, voilà ce que les gens doivent faire. Mais je sais qu'à travers ces images, les dirigeants, à partir du COSIM, descendent, les gens sauront que voilà ce qui se passe. Il faut qu'ensemble, nos dirigeants prennent leurs responsabilités et de dire la vraie vérité aux musulmans. Ne pas se baser sur le moyen financier. Aujourd'hui, l'islam est totalement bafouillé. Si je le dis, vous m'excusez beaucoup de thèmes, mais Oustaz Mori, sa mission d'abord, combattre les génies, les djinns. Combattre les djinns qui poussent les humains, l'être humain, à la débauche, au mensonge, à la prostitution. Et Aboulaye, Oui. pour soutenir encore la parole d'Aboulaye, je vais dire que c'est pas parce que c'est mon petit frère, nous avons cette cassette visuelle. Oui. Et plus tard, je vais mettre l'essence de la moto, les deux motos de mes petits frères. On ira sur le terrain où les villages où nous sommes passés. On ira poser les questions, ce qui va et ce qui ne va pas marcher. Parce qu'on ne peut pas marcher partout. Mais on ira leur poser des questions et ils témoigneront sur cette cassette. Cette cassette-là, effectivement, comme il a dit, j'enverrai ça à mon ami qui a connu à chose. Lui, là, il est branché sur Internet. Il va vous balancer toutes les images. Et je vous dis, je parle, parce qu'il a dit le COSIM, je ne voulais pas aller très haut, oui. Mais comme il a mis la main dans la plaie, je vais mettre la main dans la plaie et je vais leur parler. J'ai dit, moi je suis un ancien chorégraphe, converti à partir de 2001, pas par un imam, pas par un marabout, pas par qui que ce soit, pas par des djinns. Les djinns même ne pouvaient pas s'approcher de moi. Depuis qu'ils dansaient, déjà Azopé peut témoigner. J'ai eu cette vision à Azopé. Azopé peut témoigner. Ce que j'ai fait pour eux, ils vont témoigner quand vous voyez cette cassette. Mais je dis, il a dit que le COSIM, qui est la maison mère des musulmans, vraiment le COSIM ne joue pas son rôle. Parce que depuis que c'est arrivé au nord, j'ai vu que tous nos parents imams qui sont au nord, 90% sont adorateurs. 90% sont adorateurs. Je peux dire même, je vais plus loin, j'ai dit 98% sont adorateurs. Et j'en prends les responsabilités devant Dieu. On me dit que non, vous jugez les gens, tu es qui pour juger les gens? C'est ce qui amène aujourd'hui l'islam à s'autodétruire. Parce que les gens ne veulent pas fournir d'efforts. On dit non, c'est Dieu qui va travailler. Dieu ne peut pas travailler à notre place. S'il pouvait travailler seul, il n'avait pas nous envoyer les prophètes. Donc que les imams arrêtent de nous distraire en disant que, ouais, on laisse que c'est Dieu qui... Non, non, non. On ne juge pas quelqu'un. Mais quand il y a une erreur, on l'a dit. Nos imams ont démissionné. Le COSIM a démissionné. Le COSIM a démissionné. Le COSIM a démissionné. Parce qu'aujourd'hui, je parle de tout bas, je prends l'exemple tout près de chez moi. Vous arrivez dans tous les villages aujourd'hui, il y a des mosquées. Mais l'imam te dit, si tu vas prêcher, l'imam te dit carrément, ouais, si tu veux prêcher, ne parle pas des fétiches ici. Parce que nous, on est nés dans ça. Quand l'imam même te dit ça, lui, il est quoi? Ne parle pas du fétiche. J'en prends, pardon.
J'en prends la responsabilité et je parle ici vis-à-vis face à l'écran. Et je n'ai pas peur. Aucun imam dans le Bafin, aucun imam dans le Bafin va me dire le contraire. Ils ont peur chacun de mourir. Mais quand on représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, dans la petite maison, dans la mosquée, on n'a plus peur de la mort. La mort n'est qu'éphémère. La mort n'est qu'un passage. La mort est obligatoire. Donc vous voyez, le COSIM, vraiment je m'adresse à vous. Parce qu'à travers, via Internet, vous recevrez cette cassette. Je vous dis, je dis ouvertement, venez dans le Bafin, vous allez voir de vos propres yeux. Abouaka, Cheikh Abouaka, je t'en supplie, ne reste pas à la télévision pour dire qu'il y a 8 millions de musulmans. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 8 millions de musulmans en Côte d'Ivoire. Parce que si tu veux me dire que la prière c'est l'islam, je suis d'accord avec toi. Mais si tu me dis que l'islam c'est le comportement, c'est le savoir-vivre, c'est le truc, alors Bouaka Fofana a tiré dans l'eau. Moi que je suis danseur professionnel, j'ai vécu le bon passé avant de venir dans ce travail que je fais aujourd'hui, dans cette mission. Donc Aboulé a touché une plaie qui est très sensible, qui est très importante. Mais comme le COSIM, s'il ne croit pas, s'il reçoit la cassette, qu'il vienne vers nous. Et qu'on tourne dans les villages, réellement Abouaka Fofana prenne son temps. Il prend son bâton de pèlerin et puis il vient toucher dans le Bafin. On lui dira pyromètre simplement. Ou bien on le tuera complètement parce qu'on lui dira que pourquoi il parle des comment. Il y a des mosquées ici où la mosquée ne s'ouvre qu'à 19h. Moussa, c'est faux? C'est vrai. Il y a des mosquées qui ne s'ouvrent jamais si ce n'est pas les vendredis. Souvent, c'est le pauvre monsieur et sa famille qui y prient. Non, le jour que le monsieur est fatigué de son champ, lui qui ne fait pas vite là, il n'y a pas de prière. Effectivement. Mais si Abouaka France dit que c'est des musulmans, là je me demande qui est musulman et qui est le prieur. 80%, 99% de ces imams sont adorateurs. Quand il y a la sortie des masques, c'est lui-même qui est assis en direct et c'est lui-même qui a le gobelet, qui a la calebasse pour verser l'eau. Et il dit que c'est la tradition. Le masque sort. Donc le masque est une tradition par rapport à l'islam. Donc l'islam n'existe plus. Abidjan, on n'en parle pas. Les jeunes qui sont à la mosquée, les jeunes qui sont dans les maquis. Et lui-même, il le sait. Le COSIM sait pertinemment. Et ils nous disent que non, on ne force pas quelqu'un. Alors que le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses guerriers, lors de la dernière djihad, il a dit, vous n'avez rien vu d'abord. Le plus grand combat, c'est à venir. C'est-à-dire, enlever l'homme si sa volonté. C'est-à-dire que comment envoyer l'homme à aimer l'islam, c'est ça là, la vraie guerre. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas la bombe, ce n'est pas les trucs. Non. Mais ça, c'est quoi? C'est un travail spirituel. C'est-à-dire que les imams doivent être saints de passer degré. Pour pouvoir enlever l'être humain dans la main des mauvais esprits. Mais nous ne pouvons pas. Mais comme aujourd'hui nous adressons au Bafin, je dis à tous mes parents, de Santa, Bouekro, jusqu'au Bafin, c'est-à-dire jusque chez les Toura, je m'adresse à eux. Et à ceux qui me suivent, qui sont baoulés, qui sont ici, je vous dis dans votre village, s'il y a les combien qui vous fatiguent, qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas accepter que la vérité c'est la vérité, je viens à votre village. Les génies qui sont là de la femme combien, si elle est la plus puissante de votre village, appelez-moi, elle et moi, ses yeux et mes yeux. Si elle a plus ses pieds, je vous jure, j'adore ces génies. Ça, je vous le jure. J'ai dit ici dans le Bafin, s'il y a un masque qui est puissant, qui se dit si puissant, s'il y a un féticheur qui est sûr de lui, qui est sûr de sa mission, qui m'appelle, je viendrai lui montrer que Dieu est là, ilaha illallah, qu'il n'y a point de Dieu à part lui. Mon regard seul suffit pour lui montrer qu'il ne peut rien faire, que même sa magie n'est pas encore née. Moussa, merci pour la caméra. Je jure devant Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Et il y a d'autres qui me disent, ouais, ça c'est pas un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Mais comment allons-nous parler? Les imams ont tellement mis balle à terre jusqu'à aujourd'hui, le mal les a rattrapés eux-mêmes, ça les a envahis parce qu'ils ont dit que non, 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 c'est comme ça, Dieu n'est pas forcé les gens, on n'a pas fait comme ça. Mais ce n'est pas la force. Mais aussi, il faut faire la campagne de l'islam. La campagne de l'islam n'est pas faite. Oui, la campagne de l'islam n'est pas faite. Si c'est fait, peut-être c'est Abidjan seulement, cause ils me fait bouffe la de l'État et puis ils sont assis. Sinon, chez moi, au Bafin ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de campagne de l'islam. Il n'y a pas de campagne islamique. C'est des jeux que nous voyons. Aujourd'hui, tu arrives à Konan. Je suis à la Konan moi-même. Les dirigeants de la mosquée qui sont devant, c'est eux-mêmes qui défendent les canaries, les pierres sacrées, les forêts sacrées contre l'avancée d'Allah. Ils sont de la mosquée. Je suis allé à Moribadougou, je suis allé à chose comme on appelle, à Kamasela. Si vous arrivez à Kamasela, à quelques 7 km de Touba, je vous dis, il y a une mosquée, une très belle mosquée, mais qui ne se trouve même pas dans le quartier d'Abidjan.
Oui, des mosquées qui ne peuvent pas se construire à Abidjan, Abidjan qui est la capitale. Mais ces mosquées sont côtoyées par 10 personnes ou 15 personnes. L'imam et ses 14 personnes, alors que c'est un village qui dépend plus de 200 personnes. Mais ces 14 personnes qui sont dans les rangs aussi sont dans les marigots, sur les pierres, en train de mettre de l'eau. Sous peut-être que c'est la tradition. Et il y a des gens qui viennent à la RTI et partout, et viennent parler de cette tradition-là, pour montrer que oui, que c'est vrai. Moussa, je dis au Bafin, et je dis cette cassette, que je suis venu pour laver le Bafin. Que le Bafin veulent ou pas, que les imams veulent ou pas. Parce que depuis que je suis arrivé, j'ai vu. Parce que mon petit frère parle, les gens croient que c'est parce que c'est mon petit frère qui parle. Celui qui me filme, c'est mon petit frère, on dit que c'est pourquoi il filme, c'est pas une mise en scène. J'ai dit, depuis que je suis arrivé, aucun imam m'a soutenu. À part un seul imam qui s'appelle Ismaël Meïté, qui est aujourd'hui allé à Abidjan, qui attend sa mère, qui est allé à la Mecque. C'est le seul imam qui m'a soutenu. Les autres cherchaient plutôt à savoir si je suis habité par le démon ou bien si je suis avec les génies. Ils cherchent toujours des défauts. Mais ils ne veulent pas appuyer. J'ai fait 11 villages. Ils ont les preuves. Mais aucun imam ne m'a appuyé. Il n'y en a pas. Le COSIM ne veut même pas que l'islam avance. Le COSIM ne veut pas de l'islam. Et je le dis, c'est quand ça peut arriver devant Alassane Ouattara, je le dis ouvertement, et je suis prêt à assumer les conséquences. Et je suis prêt à leur montrer le défi spirituellement. Et on jure sur le Coran. Moi, je travaille sur le Coran. Ce matin, je n'ai pas envoyé le Coran pour jurer dessus, mais je le dis. Je jure toujours sur le Coran. Je ne suis pas plus musulman que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être musulman que quelqu'un. Je ne peux pas être plus grand que quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mais le peu que Dieu m'a donné m'a permis de voir. Parce qu'il m'a permis de communiquer avec le spirituel, avec tout ce qui est dans l'obscurité. C'est-à-dire les revenants, les génies, les esprits. Tout ce que, même si les sorciers sont là, ils sont puissants, n'importe comment. Quand j'arrive dans le village, en 5 minutes, je mets fin à leur activité. Je vous dis, en 5 minutes, je mets fin aux activités des sorciers. Et le Bafin peut témoigner. Il n'y a pas un sorcier dans le Bafin qui peut dire que lui m'a vu. Et il a pu décoller même sa petite flèche, la plus petite des flèches. Il ne peut pas. Et je répète, je vous dis cette même cassette. S'il y a des gens qui disent que ouais, cette personne n'existe pas, bien, vous ne connaissez pas Dieu l'Éternel. Dieu l'a dit, et il a dit. Il dit, mais 313 prophètes n'auront jamais honte devant le Satan. Le Satan ne gagnera pas le monde. Vous qui mentez pour dire que ouais, Jésus a dit que vers la fin du monde, le monde sera comme ça. Et bien Dieu vous a dit que le monde va finir comme ça. Alors pourquoi les prophètes sont venus si le monde doit finir dans le désordre? Donc Dieu même, il est un Dieu de désordre. Si le monde ablaye, si le monde doit finir dans le désordre. Donc Dieu lui-même, il a créé le monde dans le désordre. Et ça finit dans le désordre. Mais Dieu a créé le monde par le paradis. Et le monde finira par le paradis. Le Satan a fini avec toutes ces bizarreries. Les homosexuels, comment on appelle la pédophilie, qu'est-ce qu'on appelle encore les lesbiennes, qu'est-ce qu'on appelle encore toutes sortes de pornos, etc. Tout existe maintenant. Satan a fini avec tout. Il a bloqué son compteur. Maintenant, Dieu reprend son monde, Moussa. Dieu reprend son monde. Je m'arrête là. Si tu as une dernière question. Ou bien si tu as d'autres questions. Oustaz Bamba Mori, moi j'ai une question. Je suis musulman. J'ai besoin de votre bénédiction. Ou bien je suis non musulman. Je suis non musulman. Donc d'abord un musulman. Je suis musulman. Et pour mes activités, pour ma conduite, j'ai besoin de votre bénédiction. Quelles sont les conduites? Et quelles sont les conditions? Et en deuxième lieu, je suis un non-musulman. Est-ce que je peux vous approcher pour une quelconque bénédiction pour moi? Et quelles sont ces conditions? Ah, vraiment, Abdoulaye, Moussa, je vous remercie beaucoup. Je vais dire votre nom, parce que je sais que même après ma mort, vous aurez cette cassette-là avec vous. Effectivement. Voilà pourquoi je dis votre nom. Effectivement. Et je dis d'abord pour celui qui est musulman. Quand il vient me voir, en fait, les gens me confondent à un marabout, Moussa. Donc les gens veulent que je vienne, je prie pour eux, ils vont aller en Europe, ils vont jouer au ballon. Je ne fais pas ça. Je suis venu pour aider l'islam. Donc quand tu viens, la première condition d'avoir Moussa, Abdoulaye, c'est d'arrêter l'adultère. C'est-à-dire, si tu viens chez moi, si tu n'es pas sûr d'arrêter, je ne prie pas. C'est pourquoi il y a d'autres qui disent que moi, je fais jurer, j'en suis le Coran. Je suis venu pour aider l'islam, donc je ne suis pas venu pour plaisanter. Ou tu fais, ou tu ne le fais pas. Si tu es sûr que, par exemple, il y a beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui ont des copines. Les jeunes musulmans ont tout aujourd'hui. Ils font du n'importe quoi. Ils sont dans les maquis. Donc si tu viens, il faut m'assurer que tu vas arrêter tout ça.
Sinon, je ne prie pas. Là, je ne prie pas pour quelqu'un pour de l'argent. Je prie pour quelqu'un pour avoir des adeptes pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que même les gens qui refusent de le faire, ils savent que le dernier jour du jugement, Mohammed sera le premier à se lever. Et quand il va se lever, il va demander à Dieu, Dieu, où sont mes fidèles? Il va demander. Donc c'est la première question qu'il va poser à Dieu. Voilà, donc je veux que ces jeunes-là et ces femmes-là, ces filles-là, soient parmi les descendants du prophète. Maintenant, si tu es un non-musulman, je ne peux pas te recevoir. Il faut que tu sois sûr que tu vas devenir musulman, parce que je ne me bats pour la religion musulmane. C'est ce que je dis. Donc, je ne suis pas méchant. Mais malheureusement, c'est ça. Je n'ai pas fait quelqu'un forcer musulman. Je ne bouge pas quelqu'un à devenir musulman. Mais c'est sûr, si tu viens, Dieu, et par la grâce de son prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu seras délivré du mal que tu as. Voilà, moi c'est le mal spirituel beaucoup que je combats. Voilà, Moussa, voilà mes conditions pour celui que le passé. Je ne suis pas un marabout pour Kwame, et puis Kwame là, pas Djeneba, c'est pas un problème que quoi là, non, moi je fais pas ça. Moi je travaille pour Kwame, il faut qu'il devienne musulman, ou bien gay ça. Point. Moi, c'est ça. Ok. En second lieu, c'est Oustaz Bamba Mori pour ceux qui ne sont pas dans le Bafing. Et je sais qu'à travers ces images-là, il y a des gens qui auront bien envie de vous rencontrer. Et comment vous joindre? Ah, je suis un peu surpris parce que moi-même, je ne peux pas avoir de portable. Je ne peux pas avoir de portable et je n'en veux pas non plus. Ce n'est pas parce que je ne peux pas en avoir, mais je n'en veux pas. Parce que ça ne durera pas pendant, je ne veux pas que les gens dépensent. Alors, vous allez sur l'écran voir, vous allez voir passer, vous allez voir défiler les numéros. C'est-à-dire le numéro d'Aboulaye et les numéros de Moussa. Donc vous allez voir, voilà, vous allez voir les 3 numéros de Moussa et les 2 numéros d'Aboulaye passer sur votre écran. Donc vous allez voir, on va noter ça. À chaque moment, ça va défiler. Et je suis basé à French. C'est bien dit pour quelqu'un qui veut vous, parce qu'à partir à travers ces images, des gens qui auront besoin de vous. Et comment faire pour vous joindre? C'est très simple. Vous verrez défiler sur vos écrans l'adresse, les 2 adresses d'Abdoulaye Bamba et les 3 adresses téléphoniques de ça qui est intéressant. Par exemple, on est libéré. Donc vous voyez, il est demandé. Vous voyez comme Dieu sait faire les choses. Il est chef de terre en pays Maou. Quand on dit les demandés, c'est lui le chef de terre. Je le prenais pour Bamba, il ne l'est pas. Et je l'ai pris pour Soumaoro, il ne l'est pas. Et aujourd'hui, je vois que je constate que mon propre petit frère est un Bamba, un demandé de plus. Donc faites beaucoup attention. C'est pour vous dire que ce n'est pas avec les gens comme ça on s'amuse. Vous voyez. Donc si nous aujourd'hui, il fuit la réalité de ses parents pour me suivre, ça veut dire qu'il est juste pour le combat. C'est aux jeunes que je m'adresse. Je vous remercie. Vous êtes précisément basé à Frentela. Je suis précisément basé à Frentela. Donc voilà. Sous-préfecture de où? Sous-préfecture de Ouanini, préfecture de Touba, à 13 km de Touba. Merci.